C'est quand même dingue de se dire qu'il y avait plus de monde à l'avant-première d'Insaisissable 3 qu'à l'avant-première de Superman. C'est un cul-de-sac, les gars. Sésame, ouvre-toi. T'as raison, lâche rien, mérite. Ça se tentait, hein. Sérieux? On sait jamais. Si, là, je crois que tu savais. Bonjour à tous, c'est Tato Bros et aujourd'hui, voilà, donc on revient sur Insaisissable 3, donc qui sort demain, voilà, normalement, c'est ça, le 12, c'est demain, mais bon, voilà, déjà aujourd'hui c'est férié, bon, ça je pense que vous le savez, et donc oui, il y avait une avant-première, alors je sais qu'il y en a eu un peu partout en France, ouais, puis alors je sais qu'il y en a certains qui l'ont eu ici ce week-end ou en avance, bref. Bon voilà, moi je savais, il y avait que aujourd'hui, il y avait une seule séance en avance. Et bon voilà, j'avais un peu la flemme ce week-end d'y aller, puis bon, vu que je devais aller me farcir Predator, hein, ben, je me suis dit on va s'enquiller les deux dans la même journée, comme ça on fait une bonne après-midi ciné. Donc oui, la critique de Predator arrivera, alors je sais pas trop quand, parce que la priorité c'est quand même insaisissable. Mais il y aura aussi la critique de Frankenstein et d'Hyrule Warrior, les chroniques du saut, voilà. Et alors, bon, de quoi que ça parle, hein, Insaisissable 3, donc nos, voilà, donc nos, en gros, l'œil réunit des nouveaux magiciens et les anciens, hein, donc les 5 cavaliers, pour déjouer un complot, enfin, une personne qui en fait est un complot, voilà, et donc faire le plus gros casse du monde, donc en l'occurrence voler un diamant, mais ça s'arrêtera pas qu'à là, il y aura des péripéties, et j'en passe. Et voilà, hein, c'est à peu près tout ce que je vais vous dire sans vous spoiler. Alors bon, déjà, pour cet opus, c'est Ruben Fleischer, si je prononce bien, qui est en charge de la réalisation. Donc bon, si vous savez pas qui c'est le gars derrière Venom 1, Uncharted, ou encore les 2 films Zombieland. Voilà, donc bon, on va être clair. Bon alors, en termes de réal, c'est quand même quelqu'un de sympathique, qui a des petites idées de mise en scène, mais bon, c'est clairement pas le gars qui a la mise en scène de la décennie. Et là, eh ben, je trouve qu'il fait vraiment ses preuves. Vraiment, il joue vraiment avec la magie, quoi. C'est un peu insaisissable. Donc, en termes de réal, franchement, voilà. Alors, normalement, c'est parce que bon, je sais pas, c'est pas du spoil, mais un quatrième opus est évidemment prévu. Enfin, c'est pour 2027, je crois. Donc, je pense qu'ils vont tourner là d'ici peu. Et donc, effectivement, ça sera encore lui derrière la caméra. Alors, d'accord, hein. Mais alors, j'ai rien contre Insaisissable et j'irai voir le 4 en salle, évidemment. Mais s'il te plaît, fais-moi Uncharted 2. Voilà. Non, mais alors, bon, mon approche avec cette licence, cette saga Insaisissable, alors, je les ai vus un jour et totalement zappé. J'ai revu le premier, c'est quoi, la semaine dernière, quand il est passé. Voilà, je crois que même pas que je suis allé. Non, je crois que je suis pas allé à la fin parce que j'étais un peu capoute. Voilà, bon, je l'ai revu un petit peu. Ça m'est revenu après. Et donc, dans le premier, il y avait Mark Ruffalo. Et dans le 2, il y avait Daniel Radcliffe, je crois. Alors, je spoilerai pas parce que je sais qu'il y a plein de questions. J'ai vu des gens, voilà, même autour de moi. Ah, je me demande s'il y aura Ruffalo. Je me demande s'il y aura Radcliffe, machin. Donc, ces gens-là sont allés voir dans la distribution. Et effectivement, ils sont listés dans le film. Alors, attention. Ça veut pas dire qu'ils y sont. Voilà. Je... Voilà, listé dans le film, ça peut être via des flashbacks ou des choses comme ça, je le préviens. Je dis pas qu'ici c'est le cas, mais je dis que des fois il y a des acteurs comme ça qu'on cite dans des films parce que ils ont été dans les précédents opus, et donc par des flashbacks on les voit. Mais ça veut pas dire qu'ils sont revenus pour ce film. Voilà. Mais après, je dis pas, hein. On est dans un film, hein, le fanservice, ça peut se passer hein, dans le troisième opus. Alors bon, bref, sans parler de ça, qu'est-ce que j'en ai globalement pensé? Alors la critique sera, je pense, assez courte, parce que... Alors je sors vraiment de la séance, hein, voilà, j'avais... Alors salle pleine, c'est pour ça d'ailleurs qu'en intro j'ai dit que c'est dingue que ça attire plus que Superman, parce que bon, Superman, pareil, j'étais allé à la même heure, la veille de la sortie, tout pareil qu'Insaisissable. Superman,
On était dans une petite salle, tellement qu'il y avait personne qui venait et c'était, à un quart rempli, Superman. Petite salle. Là, ici, c'était censé être dans une petite salle, il y avait tellement de gens qui payaient pour y aller, ils l'ont mis dans une grande salle. La grande salle, pratiquement complète. Donc ouais, le film attire. Alors, c'est bien et c'est pas enfin, je dirais pas que c'est pas bien, parce que je préfère que les gens aillent voir ça, que des merdes comme Tron, hein, voilà, on va pas se mentir. C'est quand même beaucoup plus qualitatif, insaisissable. Mais alors voilà, moi ce que j'en pense, c'est que j'ai passé un super moment, c'était vraiment sympathique. Mais vraiment, je pense que, malheureusement, ce film ne n'échappera pas au reste de la franchise, à savoir que je risque de l'oublier assez rapidement. Ça veut pas dire que le film est mauvais, mais il y a des films qui sont très bien, mais que tu oublies. Parce qu'en fait, ils sont respectables, tu passes pas un mauvais moment, mais c'est pas des films qui te restent en tête pour une scène en particulier, pour quelque chose de particulier. Et en l'occurrence ici, je pense pas. Voilà. D'ailleurs, alors, il me semble, mais le doubleur de Morgan Freeman, il est mort en France. Dites-le en commentaire, ça pour le coup, il me semble, mais je suis pas sûr. Parce que alors, si c'est le cas, ça expliquerait pourquoi il a pas du tout la même voix. Ça m'a choqué au début, parce que bon, hein, je suis habitué à la voix française de Morgan Freeman, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à le dire. Donc bon, alors après, voilà, c'est sympathique en termes d'effets visuels, en termes de réal, voilà, c'est sympathique. Il y a vraiment une mise en scène qui est propre à ce film et qui pour moi restera plus en tête que le premier opus notamment. Bon, le 2, j'ai complètement oublié. Alors le premier, c'était Louis Leterrier, si je dis pas de conneries. Le 2, c'est pas celui de Wicked, là, John Michu, je sais pas quoi. Celui qui a fait les deux Wicked, du coup, même. Parce que bon, l'autre, il sort d'ici une semaine, donc c'est bon, il est fait. Et voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment. Il y a vraiment une méchante, machin. Euh, pour une fois, ils ont pas fait des jeunes relous. Non, parce que moi je déteste ça dans les films, parce qu'il y a beaucoup de films, soit en France ou en Amérique, hein, où ils font les jeunes versus les vieux, parce que tu sais, ben, quand tu fais une suite, au bout d'un moment, bon, les acteurs vieillissent, donc il faut que tu fasses un nouveau, que tu emmènes les jeunes, pour que les jeunes spectateurs y viennent, comme ça en plus ça fait de la passerelle entre les jeunes et les vieux. Et bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films, c'est des blagues de je comprends pas ce que tu dis. Enfin bon, on a l'habitude, hein, moi j'ai l'habitude à force de voir des films, des blagues que t'as déjà vues 40 fois. Et ici, c'est pas trop ça, même à la fin, il y a des vieux qui vont parler un peu comme des jeunes. Voilà, c'est pas exagéré, c'est pas. Voilà, c'est pas vraiment pas exagéré, je suis un jeune et toi t'es un vieux, ouh. Voilà, on n'est pas du tout là-dedans, et tant mieux, parce que ça aurait été vraiment chiant. La musique, pour le coup, est vraiment pas mal. Voilà, je sais plus qui c'est qui l'a fait pour le coup, mais franchement, elle est vraiment très très bien. Alors d'ailleurs, on est sur le insaisissable le plus court de la franchise, parce que le premier c'était 2h05, le 2 2h10, et là ici c'est 1h50. Bon, et comme quoi la durée c'est pas signe de qualité, hein. Coucou Hollywood, hein, qui nous fait des films 30 qui doivent durer 2 heures alors qu'ils pourraient en durer 1h20, quoi. Non, mais bon, enfin, ça, c'est vrai qu'on a l'habitude des films qui sont étirés pour absolument rien raconter. Et bon, Wicked en est l'exemple parfait. Ah bah, on verra si la partie 2 c'est pareil, hein. Bref, et donc voilà, j'ai vraiment passé un bon moment. Après, bon, l'histoire, c'est vraiment l'histoire traditionnelle. On doit faire, enfin, ça fait un peu jeu vidéo, c'est pas pour être méchant, mais une nouvelle quête débloquée, voilà. Enfin, faire ces histoires que tu déjà vu plein de fois, c'est-à-dire que ils vont faire un truc et puis en fait ce truc-là, ils vont se rendre compte que c'est bien plus grave que s'ils croyaient, donc ils vont essayer de tout arranger et voilà, enfin, bon, on l'a déjà vu 40 fois, la méchante est très, très méchante, voilà, bon, c'est vraiment du lambda de ce point de vue-là et c'est pour ça que je pense que le film, je vais l'oublier parce que c'était un truc de fou d'un point de vue écriture, pourquoi pas, mais voilà. Bon après le début du film, franchement, en fait, voilà, c'est vraiment tu saisis pas trop qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux des fois et ça pour le coup, c'est bon, bah, c'est le concept de la franchise, hein, et ça marche toujours aussi bien.
Donc voilà. Non, non, mais vraiment, c'est un bon film. Je peux pas non plus aller lui défoncer la gueule, quoi. Mais bon, enfin, à voir. Si vraiment il reste en tête, il y a peut-être moyen que je le glisse dans mon top, mais à l'heure actuelle, il y rentre clairement pas, quoi. À l'heure actuelle, je risque de peut-être l'oublier. Mais bon, c'est quand même mieux que beaucoup de blockbusters en général. Voilà, bon, cette année, on va pas se mentir que les blockbusters, c'était ou génial ou éclaté au sol, hein, voilà. Ah mais je sais pas, hein, bon, ce qu'on a depuis quelque temps, c'est quand même pas fameux, quoi, depuis la rentrée. Bon, il y a eu Conjuring qui était sympathique, il y a eu le film avec DiCaprio qui était vraiment très bien. Bon après Marche ou crève, c'était moyen, Tron, c'était à chier. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Alors en France, on a eu Chien 51 qui était très bien. Non, en Amérique, ils ont eu, Black Phone 2, hein, donc cette merde, hein. Enfin bon, voilà, c'est pas mieux. Et après, on a eu alors Kaamelott en France et L'Homme qui rétrécit aussi, Bois qui est pas foufou et un qui est vraiment très, très bon. Bref, bon voilà, on n'est pas non plus sur un truc de fou et bon Predator, voilà, vous aurez mon avis, je vais pas vous spoiler maintenant, mais voilà, je pense vraiment qu'Insaisissable 3 va beaucoup plus performer, là, semaine de sortie, que Predator. Voilà, je pense que Predator, il a eu le droit à une petite chance pendant une semaine. Il a pour moi, c'est un début de flop, mais bon, ça va, enfin, ça fait un meilleur démarrage que Tron, mais bon, c'est quand même pas mieux. Hem, mais voilà, bon. Donc voilà pour un Insaisissable 3, pas grand-chose de plus à dire. Ça reste très, très bon formellement parlant. L'histoire est très, très chouette, voilà. Je spoil pas, voilà, parce que oui, il y a certains trucs où j'aurais pu spoil. Ah, il arrive ça, bon voilà, c'est pas du tout au but. Bon, je vous conseillerais d'y aller. D'un point de vue blockbuster, c'est sympa. Bon après voilà, c'est déjà si vous connaissez pas la franchise, alors vous pouvez y aller, même si vous connaissez pas, c'est très porte ouverte. Bon, j'ai un peu oublié tous les codes de la franchise, à part un peu avoir revu le premier. On comprend. Bon après, je pense que si vous avez pas vu, vous allez vite comprendre qu'est-ce qui est fan service et qu'est-ce qui l'est pas. Mais voilà, ça reste sympa. Le truc des illusions marche plutôt bien et tu te rends compte vraiment de tout ce qu'il y a derrière et même en termes de d'écriture, quand ça doit être complexe, que tout ce que tu vois en scène, en fait, il faut expliquer qu'en fait après c'est faux. Enfin, c'est très complexe et moi j'aime vraiment beaucoup ça. Ça joue vraiment avec les codes du cinéma, hein, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment aller le voir. Alors c'est pas non plus le film de la décennie, quoi, hein. Mais ça reste vraiment très correct. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en avance, puisque le film sort demain. Donc pour moi, c'est un grand oui, je valide ce film. Vous pouvez y aller. Et donc moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!